Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo vraiment chill, vraiment détente, on va vraiment discuter. D'habitude, vous savez, je fais des vidéos très travaillées avec 15 heures de montage. Là, c'est vraiment une vidéo tranquille, on va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup d'actu, beaucoup de choses sur lesquelles j'ai hésité à faire des vidéos individuellement. Je me suis dit qu'on allait tout regrouper dans la même vidéo et qu'on allait faire point par point, que je vais vous donner mon avis et vous donner un petit peu les dernières actualités du Paris Saint-Germain. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, si vous passez un bon moment, vous connaissez la chanson, maximum de pouces bleus, vous me donnez vos avis dans les commentaires et vous vous abonnez, vous activez la cloche si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je tiens aussi à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo du Bayer Leverkusen, vous avez adoré la vidéo, donc merci à tous. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, donc merci à vous la famille et je vous souhaite un très bon visionnage. On est parti, let's go! Forcément, la grosse actualité du côté du PSG, c'est les adieux de Mbappé. Il a fait sa vidéo qu'il a postée sur tous ses réseaux sociaux, vidéo de 5 minutes où il disait qu'il n'allait pas rester au Paris Saint-Germain, qu'il n'allait pas activer, on va dire, la prolongation de son contrat, l'option d'une année dans son contrat, et donc il allait partir libre le 30 juin prochain. Donc voilà, enfin c'est officiel, ça fait depuis le mois de janvier qu'on s'en doutait, mais là il y avait toujours rien d'officiel, donc enfin c'est officiel. Il a donc eu pour son dernier match au Parc des Princes hier, au moment où je tourne la vidéo face à Toulouse, il a eu le droit à un tifo de la part des ultras du Paris Saint-Germain. Il faut savoir que Mbappé était venu manger un barbecue avec eux aussi la veille du match. Donc samedi, un petit barbecue, il a mangé 2-3 merguez avec les ultras du PSG. Et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il allait avoir un tifo pour Kylian Mbappé. Alors moi, mon avis personnellement sur le fait que Mbappé parte, personnellement je le savais comme beaucoup de supporters du PSG. Puis ça me fait pas vraiment, je sais pas, ça me procure pas vraiment d'émotion. Mbappé, c'est certes le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est peut-être une légende du Paris Saint-Germain si vous voulez. Personnellement, je le considère pas, on va dire, dans mon 11 des légendes du PSG. Il y a des joueurs qui m'ont laissé bien plus, on va dire, une marque dans mon cœur et une marque dans ma tête que Kylian Mbappé, même si statistiquement Mbappé c'est le meilleur. Personnellement, en termes d'affection, en termes de relation avec les supporters, puis même en termes d'extra sportif avec tous les problèmes qu'il nous a causés depuis 7 ans, les pivots gangs, les je veux prendre des responsabilités, les ouais si je voulais gagner avec des champions je resterais pas au PSG, plein de trucs comme ça qui ont manqué de respect au club. Un petit peu comme Neymar, c'était vraiment les deux recrutements les plus gros de l'histoire du PSG, 180 millions, 222 millions. Au final, c'est deux joueurs qui nous ont beaucoup apporté, Mbappé encore plus que Neymar, mais c'est deux joueurs qui nous ont énormément manqué de respect, donc forcément, même si on a aimé les joueurs, on a un petit peu plus de mal à aimer l'homme et à être tombé amoureux de ces joueurs-là. Personnellement, un joueur comme Zlatan, un joueur comme Cavani, un joueur comme Thiago Motta ou Blaise Matuidi ou Javier Pastore, même Di Maria ou Thiago Silva par exemple, c'est des joueurs sur lesquels je suis tombé beaucoup plus amoureux qu'un Kylian Mbappé par exemple, qui a un petit côté politique, même dans sa vidéo d'adieu. Voilà, il n'y avait pas grand chose, je sais pas, c'est très froid, c'est vraiment son caractère, hein, c'est pas un mec qui va pleurer comme Di Maria, on peut pas lui en vouloir, hein, je vais pas demander à Mbappé de pleurer comme Di Maria, chacun sa nature, chacun sa sensibilité, on sait qu'Mbappé c'est quelqu'un de très fort et de très fier, mais personnellement quand j'avais vu les adieux de Di Maria, quand j'avais vu les adieux de Zlatan, je ne cache pas que j'avais les larmes aux yeux, alors que hier les adieux de Mbappé, je pense que vous aussi, bah, ça m'a pas fait grand chose et ouais c'était ok, bah c'est la fin d'une histoire, bon c'est dommage, il s'est passé des belles choses quand même. Je suis limite soulagé qu'ils partent enfin et qu'on puisse avoir 11 joueurs sur le terrain qui vont vraiment se défoncer pour le collectif plutôt que de jouer pour lui. Donc voilà, c'est assez mitigé, mais personnellement, je suis assez content. Et pour son dernier match face à Toulouse, c'était un petit peu compliqué pour Mbappé. Il a été sifflé, il y a eu le tifo donc, qui lui a rendu hommage, il a marqué. Même son but, on savait pas trop s'il était accepté ou pas, même ça c'était compliqué. Et après, donc il y a eu la défaite 3-1 face à Toulouse, et après donc la cérémonie du titre de champion de France, où il n'y a pas vraiment eu de cérémonie pour Kylian Mbappé. On sait que Mbappé et Nasser ne s'entendent pas du tout en ce moment. D'ailleurs, Mbappé n'a même pas remercié Nasser El Khelaifi dans sa vidéo d'adieu. Il a remercié les kinés et les intendants, il a remercié tout le monde sauf Nasser. Donc on sent bien que les deux hommes ne peuvent plus se voir. Donc voilà, c'est un petit peu triste, mais bon, moi je suis assez content qu'Mbappé parte enfin et ça va être très excitant de voir le Paris Saint-Germain l'année prochaine. D'ailleurs, il y a mon Mercato Parfait qui sort ce week-end, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater ça. La deuxième grosse actualité du côté du Paris Saint-Germain, c'est que hier, c'était le dernier match de Michel Montana, la voix du Paris Saint-Germain depuis 30 ans. Le mec qui a créé le slogan « Ici c'est Paris », bah oui, c'est Michel Montana, c'est celui qu'on entend depuis qu'on est tout petit, ceux qui ont moins de 30 ans comme moi. On a grandi avec Michel Montana et voilà, ça va faire bizarre de voir quelqu'un d'autre à sa place. Je tenais à remercier Michel Montana dans cette vidéo pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, que ce soit le slogan Ici c'est Paris, mais même toute cette atmosphère au Paris Saint-Germain, quand il criait Edinson, Cavani, toutes ces choses-là, ça nous rendait vraiment incroyable au Parc des Princes, ça a rajouté quelque chose. Et franchement, il va tous nous manquer, Michel Montana, c'est un mec qui aurait mérité un tifo hier. J'ai adoré ce speaker, pour moi c'est clairement le speaker de mon enfance, de mon adolescence et de
du début de ma vie adulte. Et ça me fait bizarre de voir quelqu'un d'autre, mais bon, Michel Montana prend sa retraite, il l'aura bien mérité après 30 ans à gueuler sur les supporters. Franchement, voilà, il mérite totalement sa retraite. Et voilà, j'ai un grand respect pour monsieur Michel Montana. Le ici c'est Paris, ça vient de lui, c'est pas non plus anodin, hein. C'est un des slogans les plus populaires dans le football mondial. Et ça a été créé par lui parce qu'il cherchait quelque chose qui ressemblait à hip 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 hurrah. Donc lui il a trouvé ici c'est Paris. Voilà pour la petite anecdote. Voilà. Et donc le remplaçant de Michel Montana, ça va être Max, le speaker de l'équipe de France, qui était aussi les dernières années speaker des féminines du Paris Saint-Germain et aussi speaker du handball Paris Saint-Germain. Donc là, il a une belle promotion, il va devenir speaker du Paris Saint-Germain. C'est un speaker moi personnellement que j'apprécie. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, vous tapez Max speaker équipe de France. C'est pas Michel Montana, forcément Michel Montana, il aura une place dans notre cœur, on va dire indéniable et indéboulonnable. Mais Max, c'est un très bon speaker, donc voilà, tant mieux pour lui, ça lui fait une belle promotion. Faudra pas lui coller l'étiquette à vie du remplaçant de Michel Montana. J'espère qu'il aura un petit peu son style à lui. Mais voilà, je pense que ça va être un bon speaker et on passe directement à l'actualité numéro 3. Celle-là va être assez rapide puisque c'était aussi le dernier match de Keylor Navas et de Layvin Kurzawa. Et oui, Layvin Kurzawa est encore au Paris Saint-Germain. Ça fait 9 saisons qu'il est au PSG, 9 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est un truc de fou. Il avait été prolongé par Leonardo juste parce qu'il avait fait 2-3 bons matchs face à Dortmund, etc. Il avait mangé sa prolongation de 2 ou 3 saisons avec un très gros salaire. C'était un petit peu inespéré pour lui. Et donc Keylor Navas, malheureusement, n'aura pas joué face à Toulouse pour son dernier match. Luis Enrique a même déclaré donc, en après-match: je ne savais pas que c'était son dernier match au parc. Il s'est foutu un petit peu de la gueule des journalistes. Moi, là, je suis pas trop d'accord avec la réaction de Luis Enrique. Luis Enrique, vous savez, moi, je dis quand je suis d'accord, je dis quand je suis pas d'accord. Hein. Je dis, j'ai pas de propagande ou quoi que ce soit. Mais je pense que là, fallait faire jouer Keylor Navas pour la dernière fois qu'il pouvait jouer au Parc des Princes de sa carrière. Navas, c'est un joueur qui a été exemplaire au PSG. Il nous a fait passer un step considérable. Hein. Quand il arrive, on sort de 2 saisons avec Alphonse Areola où c'est vraiment compliqué pour nous. Navas, il arrive, première saison qu'il fait, on fait finale de Ligue des Champions. Deuxième saison, on fait demi-finale éliminé par Manchester City. Et Navas, il a fait des matchs de fou, notamment face au Bayern Munich, face au FC Barcelone. Voilà, Navas méritait tout simplement son hommage hier. D'ailleurs, Mbappé, quand il a marqué, ou avant le match, je sais plus, il est allé voir Navas pour lui faire une accolade. Il a eu sa petite banderole par les supporters, mais il méritait quand même de jouer. Donc là, je suis pas d'accord avec le fait que Luis Enrique ait fait jouer Arnaud Tenas plutôt que Keylor Navas. Après voilà, il fait ce qu'il veut, Luis Enrique, mais j'aurais beaucoup aimé voir Navas une dernière fois au Parc des Princes. Quatrième actualité de cette vidéo, là ça me rend très triste, mais normalement, Xavi Simons ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Alors si vous me suivez assidûment, la famille, vous savez que Xavi Simons, c'est un joueur qui a une place dans mon cœur très particulière. C'est un joueur que je suis depuis qu'il est tout petit. C'est un joueur que je pense même avoir vu et affronté lorsque j'avais 11 ans au mini-mondial d'Orvaux, parce qu'il y avait les 2002 du FC Barcelone et il y avait un joueur avec une grosse touffe. Et 2-3 ans après, il a percé sur Facebook, Xavi Simons, et je me suis dit, putain, c'est peut-être le mec qui était là au mini-mondial d'Orvaux. Donc voilà, je le suis depuis tout petit et moi, c'est vraiment mon rêve de le voir jouer au Paris Saint-Germain. Je pense que là, ça pourrait très vite devenir mon joueur préféré. Malheureusement, comme l'a annoncé Fabrice Hawkins, qui est le journaliste le plus fiable sur le Paris Saint-Germain, bien plus que Fabrizio Romano, qui a donc dit: Xavi Simons ne jouera pas au PSG la saison prochaine, comme révélé hier. Plusieurs options sont discutées, transfert et option, prêt. Leipzig tient la corde, mais d'autres candidats sont là, notamment en Première Ligue. Paris se prépare à faire sans lui. Je vous cache pas, quand j'ai lu ça, ça m'a fait très très mal, surtout que les rumeurs qui ont suivi après, donc par les journalistes espagnols, les journalistes italiens et les journalistes anglais, c'est que ça serait le FC Barcelone qui serait donc le favori pour accueillir Xavi Simons. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ça, j'espère que c'est vraiment faux, parce que même s'il est préformé à la Masia, après il est arrivé à ses 14-15 ans au Paris Saint-Germain, ça me ferait chier de revoir Xavi Simons au FC Barcelone, qui est presque un rival du PSG désormais. J'espère vraiment que c'est faux et qu'on va le revoir. Peut-être qu'il va être reprêté l'année prochaine. Mais moi, j'espère vraiment revoir Xavi Simons parce que là, s'il vient au PSG, il sera complètement titulaire indiscutable. Xavi Simons sous Luis Enrique, ça serait franchement exceptionnel. C'est typiquement le genre de joueur qu'adore Luis Enrique. Un joueur technique, tonique, rapide, qui en plus est polyvalent. Il peut jouer à au moins 3 postes différents. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer ailier gauche. Il peut même jouer faux numéro 9 dans un 4-3-3, donc avec un faux 9. Donc franchement, Xavi Simons sous Luis Enrique, ça serait vraiment... ça serait de la fumée, ça serait de la bombe. Donc voilà, ça m'a fait mal de voir ça, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais vraiment à voir Xavi Simons donc, cet été au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va devoir adapter mon mercato parfait de ce week-end. Malheureusement, je vais devoir faire sans Xavi Simons et ça me brise le cœur. Et la dernière actualité de cette vidéo, la famille, c'est que apparemment le Paris Saint-Germain voudrait recruter cet été l'ailier gauche géorgien Kvaratskhelia, on peut l'appeler Vara si vous voulez, c'est plus simple. Mais vous le connaissez, on a déjà parlé sur la chaîne, je crois, l'été dernier,
Kvaratskhelia, c'est tout simplement un joueur très très fort, un joueur très technique, un ailier gauche comme on les aime, un jeune joueur parce qu'il a seulement que 23 ans. Donc forcément tous les feux sont au vert, mais lorsqu'on lit un petit peu plus les news en détail, donc le PSG peut faire une offre à 80 millions avec un salaire d'environ 8 millions d'euros. Salaire d'environ 8 millions d'euros pour un joueur de ce calibre-là, franchement c'est pas énorme, donc moi ça me va. Après 80 millions d'euros, ça reste une très grosse somme, mais comme je vous le rappelle, avec le départ d'Mbappé, on va économiser à peu près 200 millions d'euros. Donc c'est de l'argent qui va être réinvesti sur 4 joueurs à peu près. Mais apparemment, le président de Naples, De Laurentiis, n'a pas l'intention de le brader et le valorise à 130 millions d'euros. Naples propose 4,5 millions en salaire pour une prolongation de contrat. Sur ce point, les parties sont encore éloignées. Forcément, l'agent de Kvara, il voit 4,5 millions de Naples, il voit que le PSG propose 8 millions. Forcément, ça donne plus envie d'aller au Paris Saint-Germain, dans un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Après, sur le côté gauche, on a déjà Bradley Barcola. Est-ce que ça va pas un petit peu entacher sa progression? C'est un vrai challenge. Donc, est-ce que je vais prendre Kvara dans mon mercato parfait? On verra ça ce week-end. Il y a d'autres joueurs en ailier gauche que j'aime beaucoup. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des joueurs que j'aime beaucoup en ailier gauche autres que Kvara. Mais Kvara, s'il vient au Paris Saint-Germain, forcément, c'est très intéressant. Pourquoi aussi? Parce que c'est un joueur très généreux sur la pelouse, qui fait énormément d'efforts, qui a pas peur de presser, qui a pas peur de faire les allers-retours, un petit peu comme Bradley Barcola. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'on mise sur des profils vraiment généreux, des profils vraiment collectifs. C'est intéressant. Sa fiche Transfermarkt, donc il est estimé à 80 millions d'euros. Cette saison, c'est 32 matchs en championnat seulement, et donc 10 buts et 8 passes décisives en championnat, c'est quand même très propre. Surtout que c'est pas du tout la meilleure saison de Naples. La saison d'avant, Naples, donc c'était incroyable, ils étaient champions, etc. Cette saison, ça a vraiment été compliqué pour eux. Ils ont eu 2-3 entraîneurs différents. Ça a commencé avec Rudy Garcia, donc ça partait pas très bien. Donc voilà, Kvaratskhelia, c'est un joueur très talentueux que apparemment le Paris Saint-Germain voudrait faire venir cet été. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, plutôt pour, plutôt contre Kvara. Personnellement, voilà, je rentre pas plus que ça dans le détail parce qu'il y a mon mercato parfait qui arrive ce week-end et donc n'hésitez pas à activer la cloche. Mais c'est un joueur quand même qui est excellent et forcément personne ne dirait non à Kvara au Paris Saint-Germain. Après, c'est plus une question, est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce qu'on pourrait pas mettre l'argent ailleurs, dans un milieu de terrain, etc. Ça, c'est à vous de me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas donc que mon mercato parfait sort ce week-end, donc j'espère que vous serez en rendez-vous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo sympathique. J'avais quelques heures devant moi, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, un montage très, très cool, très simple, pas des montages très travaillés comme je fais d'habitude sur d'autres vidéos. Voilà, si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux aussi. J'espère que vous avez kiffé la famille, c'était un vrai plaisir. Maximum de pouces bleus, maximum d'abonnements, maximum de commentaires. Je vous kiffe, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace!